Dans le parable, la Torah parle d'elle-même, et dans les versets que nous avons vus dans le cours précédent, elle nous dit qu'elle a précédé la création du monde et qu'elle est le plan architectonique de toute la création. C'est pourquoi chaque personne et chaque événement est codé dans la Torah. Nous en avons parlé dans le cours précédent. Nous en sommes arrivés au verset Lamed Bet. Maintenant, la sagesse se manifeste sous la forme d'un proverbe où la femme sage parle et dit « Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi. » Enfant fait référence à vous, vous qui êtes plus jeunes que moi. Je suis une femme âgée et sage, j'ai de l'expérience de vie. C'est pourquoi j'utilise le terme « enfant ». Elle ne dit pas les gens, mais « enfant » pour signifier que vous êtes encore jeune. Même une personne de 80 ou 90 ans, comparée à la Torah, est encore jeune, car la Torah précède tout. C'est pourquoi elle dit « Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi. Et heureux celui qui garde mes chemins, il sera heureux. » Elle va ensuite détailler ce qu'il doit faire exactement. Ce sera heureux celui qui garde mes chemins, c'est-à-dire mes voies, et non pas un objectif final, car une personne ne peut pas devenir un ange du jour au lendemain. Il est impossible d'être parfait instantanément. Si une personne s'attend à être parfaite d'un coup, cela peut l'amener à la tristesse, parce qu'elle s'imagine qu'elle est à un niveau spirituel très élevé, qu'elle a éliminé tous ses mauvais penchants, et soudain, elle se rend compte qu'elle tombe encore après avoir réussi plusieurs fois, ce qui la plonge dans le découragement. Elle se dit « Je ne suis rien ». La Torah lui dit « Heureux celui qui garde mes chemins ». Entrez sur le chemin, commencez pas à pas, et à la fin vous atteindrez votre but, mais ne vous attendez pas à y arriver d'un seul coup. C'est comme si vous vouliez monter sur un toit et qu'il y a une échelle. Si vous sautez pour atteindre le dernier échelon tout de suite, vous allez tomber, vous vous écraserez. Ce n'est pas ainsi qu'on monte. Il est vrai que vous voulez atteindre le sommet, mais montez en étapes, stabilisez-vous à chaque échelon, et au bout d'un moment vous atteindrez le sommet. C'est pourquoi la Torah dit « Heureux celui qui garde mes chemins ». Il commence étape par étape. Maintenant, la Torah décrit encore, dans cette parabole de la femme sage, comment cela se manifeste concrètement. Écoutez la morale, dit la Torah. Le sage est celui qui écoute la critique et ne se révolte pas. Heureux celui qui écoute mes paroles, qui se consacre à mes portes chaque jour, qui garde mes mezuzot, car celui qui me trouve la vie et trouve la faveur de Dieu. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Ceux qui me haïssent aiment la mort. Nous allons maintenant expliquer ce qui est écrit ici. La Torah donne un premier conseil. Écoutez la morale, c'est-à-dire apprenez à aimer entendre ce qui ne va pas chez vous. La nature de l'homme est de vouloir se sentir parfait, excellent en tout. Dès qu'une personne lui fait une remarque, il se sent blessé, il se fâche, il réagit mal, ce qui peut créer des conflits. Mais la Torah dit à la personne « change de perception ». Au lieu de dire « je ne veux pas de critique », dis-toi plutôt « je veux entendre ce que je fais mal pour pouvoir me corriger ». Bien sûr, les autres doivent savoir comment critiquer, de manière respectueuse et sans humilier. Il y a des personnes qui, même si on leur parle de manière respectueuse, ne peuvent pas entendre quoi que ce soit de négatif à propos d'elles-mêmes. Elles se croient parfaites, elles pensent être des anges. Mais une personne humble sait qu'elle a des qualités, mais aussi des défauts, et parfois elle ne remarque même pas ses défauts. On dit que le chameau ne voit pas sa propre bosse. Il peut critiquer tout le monde en disant qu'ils ont une bosse, mais quand on lui montre son reflet dans un miroir, il est choqué de voir à quel point il est lui-même différent de ce qu'il pensait. L'homme ne voit pas ses propres défauts et il est biaisé. Quand il est au moins conscient de son biais, il est alors prêt à écouter.
Quand le Rambam a reçu une lettre d'un des grands sages de son époque, celui-ci lui faisait des remarques sur son livre, ses décisions halakhiques et plusieurs autres points. Dans sa lettre, il s'excusait en écrivant « Si j'ai pu te faire mal en te montrant tes erreurs, je m'excuse. » Le Rambam lui répondit en prouvant que là où il avait été critiqué, il n'avait pas fait d'erreur, et il apporta des preuves tirées de la Gemara, tant de la Gemara de Jérusalem que de celle de Babylone. Le Rambam connaissait la Torah d'une manière absolument stupéfiante, en plus d'être un grand médecin et philosophe. À 24 ans, il avait déjà écrit un commentaire complet sur toute la Mishnah. Il avait une maîtrise impressionnante des 6 ordres de la Mishnah, de la Gemara de Babylone, de Jérusalem et des Midrashim. Il voyagea beaucoup dans sa vie, car les Juifs subissaient de nombreuses persécutions, et il dut se déplacer d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'il trouve refuge dans la cour du sultan Salah ad-Din en Égypte, où il devint son médecin personnel, ce qui lui permit de mener une vie un peu plus calme. Le Rambam, un homme si grand, non seulement dans la Torah, mais aussi dans ses comportements et sa conduite, a montré son humilité et sa recherche de vérité dans sa réponse. Dans cette lettre, après avoir réfuté les objections, il écrit que « Je suis plus heureux d'avoir quelqu'un qui me montre mes erreurs que d'avoir quelqu'un qui me prouve que j'ai raison. Car si quelqu'un prouve que j'ai raison, alors sans la preuve, c'était déjà ma conviction, et la preuve ne fait que renforcer ce que je pensais. Mais si quelqu'un me prouve que j'avais tort, je lui serai infiniment reconnaissant, car sans lui, je serais resté dans l'erreur. » Cela montre la grandeur de l'homme qui ne cherche pas son ego ou son honneur, mais la vérité. Ce sont les grands sages d'Israël qui sont ainsi. Le roi David dit « De tous mes maîtres, j'ai appris, et de tous ceux qui m'ont enseigné, j'ai compris. » Ce qui veut dire que même un enfant dans la rue peut m'enseigner quelque chose que je ne savais pas auparavant. La Mishnah dit « Qui est sage ? Celui qui apprend de tous. » Parfois, un homme intelligent peut entendre quelque chose de quelqu'un de plus simple, et cette idée peut l'inspirer. Rabbi Haïm de Volojine, dans son livre Rush Haïm, écrit que lorsqu'un homme est dans un dilemme sur ce qu'il doit faire, il doit prendre un conseil, même si sa propre décision semble la meilleure. Il recommande de consulter d'autres personnes, parents, amis ou sages, pour prendre une décision éclairée. Dans ce cas, si tu sens qu'ils n'ont pas saisi la situation correctement, alors à la fin, décide toi-même de ce qu'il faut faire, mais au moins tu auras écouté différents avis. Il y a des rois qui décident de tout, en particulier dans les générations passées. Le roi était tout. Il était juge, président de l'État, ministre de la Défense, ministre de la Guerre. Il pouvait exécuter qui il voulait et élever qui il voulait. Les rois d'autrefois étaient très puissants, mais même pour chaque roi, il y avait des conseillers. Si on lui demandait pourquoi il avait besoin de conseillers, il répondait « C'est vrai que je décide, mais écoutez d'abord ce que les autres ont à dire. Je veux entendre tous les avis pour m'assurer que je n'ai pas négligé certains aspects. » Le roi Salomon dit dans ses proverbes « Le salut est dans une multitude de conseillers. » Cela veut dire que même si le roi prend la décision finale, il veut d'abord avoir une vue d'ensemble, car il pourrait y avoir des points qu'il n'a pas envisagés. Quand une personne est humble, elle veut écouter des critiques. C'est pourquoi la Torah dit à la personne « Tu veux être heureux dans la vie, ne sois pas figé dans l'idée que tu es parfait, écoute les critiques. » Le sage, lui, tire de ses critiques une sagesse. Lorsque tu écoutes des critiques, tu reçois de la sagesse et une véritable guidance. Beaucoup de gens témoignent que leur vie a changé après avoir commencé à étudier
le Mesilat Yesharim du Ramal, Rabbi Moïse Haïm Luzzatto. C'est un livre petit en quantité mais immense en qualité. Le Ramal a construit son livre à partir de la Breta de Rabbi Pinhas ben Yaïr, qui parle de l'ascension spirituelle, un échelon après l'autre, jusqu'à atteindre l'Esprit Saint. Même dans les générations actuelles, il est possible d'atteindre ces niveaux spirituels, et le Ramhal explique chaque mot de manière détaillée. Il a écrit des chapitres entiers sur comment atteindre des vertus comme la vigilance, la pureté, la sainteté et l'humilité. Chaque caractéristique est expliquée avec un cheminement précis pour y arriver. Il montre aussi les obstacles que l'on rencontre dans ce monde, ce qui peut nous troubler et ce que nous pouvons faire de nous-mêmes. Dans notre époque, il y a eu des livres Mesilat Yesharim avec des commentaires supplémentaires qui expliquent les propos du Ramal, car son langage est très précis. Il faut s'habituer au style du Ramal dans ce livre, mais une fois que l'on s'y fait, on tombe amoureux de la beauté et de la précision de ses mots. Au début, cela peut être difficile, jusqu'à ce que l'on comprenne son style et son langage. Ceux qui ont étudié Mesilat Yesharim témoigneront que leur vie a changé de manière radicale grâce à ce livre. Quand il parle de l'orgueil, le Ramal décompose l'orgueil sous tous ses angles. Il montre à quel point une personne peut être arrogante et orgueilleuse tout en étant convaincue de sa propre humilité. Il dévoile tout, montre clairement à la personne où elle se cache derrière des illusions jusqu'à ce qu'elle reconnaisse ses erreurs et veuille changer. Il explique aussi comment changer, étape par étape, pour devenir vraiment humble. Le Gaon de Vilna, qui vivait peu après la mort du Ramal, était un génie de la Torah et tout le monde juif était impressionné par sa sagesse. Il y a beaucoup de génies dans le peuple juif, mais quand on parle du Gaon, tout le monde pense au rabbi Élie de Vilna. Il y a de nombreuses histoires extraordinaires à son sujet, sur sa sagesse, son intelligence et sa vaste connaissance de la Torah. Le Gaon de Vilna, malgré toute sa grandeur, disait à ses élèves « Si l'auteur du Mesilat Yesharim, Rabbi Moïse Haïm Luzzatto, était encore vivant, j'irais à pied de Vilna, en Lituanie, à Padoue, en Italie, où il vivait, pour lui dire merci pour le livre qu'il a écrit. Mais je ne ferai pas ça pour son honneur, je le ferai pour l'honneur du livre et de ce qu'il contient. Cela montre la grandeur du Mesilat Yesharim aux yeux même des plus grands génies. Revenons à la Torah. Elle dit à l'homme « Écoutez la morale, car le sage reçoit de cette écoute la sagesse. » Elle dit aussi « Heureux celui qui garde mes chemins. » Le secret du bonheur, selon les versets suivants, c'est d'écouter la morale. Le roi Salomon parle ici au nom de la Torah et dit comment atteindre le bonheur. La Torah nous conseille de ne pas être rigide et de croire que nous sommes parfaits. L'orgueil empêche d'écouter les conseils et les critiques. Quand on est humble, on veut entendre ce que l'autre a à dire. Le mot paroua, mouvementé, fait référence à celui qui est perturbé et qui ne garde pas son calme. Une personne perturbée n'est pas en mesure de recevoir des conseils. Le nazaire, par exemple, a des règles très strictes. Il est censé éviter certains comportements pour garder son esprit et son cœur purs. Se couper les cheveux, laisser pousser et découvrir sa chevelure. Il faut laisser les cheveux pousser de façon prouar, en désordre. Qu'est-ce que cela veut dire, prouar? Cela signifie « il ne se coupe pas, il n'est pas arrangé ». Une chose proua est une chose qui dépasse les limites, qui n'est pas couverte, qui n'a pas de cadre. Voilà le sens de proua. La Torah dit à l'homme « Écoute l'instruction, deviens sage et ne sois pas proua », c'est-à-dire ne franchis pas les limites. L'homme, par nature, ne veut pas qu'on lui dise quoi faire. Ce qui me vient à l'esprit, j'ai envie de le faire. Cela me plaît, alors je veux le faire maintenant.
La Torah dit à l'homme, tu veux réussir dans la vie, tu veux être heureux, mets des limites, apprends à repousser tes envies. Tu as envie de faire, mais tu ne le fais pas, car ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et alors, tu seras heureux. Lorsqu'une personne fait tout ce qui lui passe par la tête, au premier instant, elle se sent bien. Personne ne me dit quoi faire, je n'ai pas de limite. Mais très vite, elle se sentira mal dans sa peau. Elle se dira, je suis comme une bête sauvage, comme un animal des champs, je ne sais pas me contrôler. Tandis que celui qui a des limites et sait différer ses envies, ressent du bonheur. J'ai changé pour le mieux. Celui qui se connaît, qui, au lycée, explosait quand ses camarades lui lançaient une remarque, il s'emportait, s'énervait, ne se maîtrisait pas, et aujourd'hui, après des années d'études de Torah, de livres de morale, de travail sur soi et d'entraînement personnel, quand il entend la même remarque, il réagit avec calme, même intérieurement, il ne se met pas en colère, car il a des outils pour y faire face, il sait comment répondre avec sérénité. Comment cette personne se sent à ce moment-là? Quelle satisfaction, quel bonheur! Et pourtant, il n'a ni mangé ni bu, il n'a reçu aucun plaisir matériel. Mais son âme est arrivée à un autre niveau. Je suis devenu un homme raffiné dans mes traits de caractère. J'ai des limites, j'ai des règles, cela je mange, cela je ne mange pas. Avant de manger, je récite une bénédiction. Pour le Shabbat, je sais ce qui est permis, ce qui est interdit, et j'agis en conséquence. Avant Shabbat, je me prépare, je vais à la synagogue, je reviens, le kiddush, le repas de Shabbat, les chants, les paroles de Torah, les cours. L'homme qui se maîtrise ne dit pas « mais j'aime mon téléphone, je ne peux pas vivre sans téléphone, j'y suis habitué ». Il se dit « je veux suivre la vérité, je me contrôle, je veux agir selon ce qui est juste ». Quand un homme a la maîtrise de soi, le roi Salomon appelle cela « Val TPRV ». Ne franchissez pas les limites, ne soyez pas prouim, ne vous comportez pas sans cadre. Dans notre langage courant, se déchaîner veut dire frapper des gens dans la rue, mais ici, le sens est « écoute l'instruction et deviens sage, ne franchis pas les limites, sois maître de toi-même ». La Torah poursuit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes jour après jour, qui garde les poteaux de mes entrées. C'est comme une femme sage et riche qui se trouve dans sa maison et qui dit « Sachez qu'à un moment donné, j'ouvrirai mes portes et je distribuerai des millions. Je vous donnerai des lingots d'or, des diamants, des perles, et tout le monde sait qu'elle en a les moyens. Les gens attendent, mais au bout d'un certain temps, ils se lassent et partent. » C'est la parabole. Cette femme dit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes chaque jour. » Ne te décourage pas, viens chaque jour à temps, car cela finira par arriver. Gardez les poteaux de mes entrées. Quelle différence y a-t-il entre veiller à mes portes et garder les poteaux de mes entrées? Les mezuzot sont les montants de la porte, les côtés. Aujourd'hui, on appelle mezouza le rouleau de parchemin fixé au montant, mais en hébreu biblique, mezouza désigne le montant de la porte. Les sages disent « Pourquoi les tonnerres ont-ils été créés? Pour redresser la perversion du cœur. L'homme a parfois un peu d'orgueil, soudain il entend un tonnerre, il sursaute, il reprend conscience, il y a un créateur, tu ne peux pas faire n'importe quoi. » Cela rejoint notre sujet. La Torah dit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes jour après jour. » Pourquoi l'amandier s'appelle-t-il Sheiked? Parce qu'il fleurit avant les autres. Il veille, il attend le moment de fleurir, et il fleurit aussitôt. Veiller à mes portes signifie
attendre à la porte car un jour elle s'ouvrira. Garder les poteaux de mes entrées veut dire rester attentif, surveiller la fente entre la porte et le montant, car au moment où la porte s'entr'ouvrira, tu pourras te précipiter et recevoir le premier toute l'abondance. Ceci est la parabole. Et quel est le sens? La Torah dit à l'homme, investis du temps, consacre du temps à m'étudier. Étudie la Gemara, étudie la Halakha, investis. C'est vrai, c'est un effort intellectuel, cela demande de la peine, cela demande des efforts. Tu ne comprends pas toujours bien la langue, mais si tu veilles à mes portes, si tu gardes les poteaux de mes entrées, il est certain que tu recevras le trésor. Il n'existe pas de cas où une personne s'investit dans la Torah sans atteindre une grandeur dans la Torah. Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, est parti étudier la Torah, non pas parce qu'il en avait envie, mais parce que c'était la condition posée par son épouse. Tu veux que nous nous marions? Alors va étudier la Torah. Et son épouse était la fille de Kalba Savoie, un des plus grands riches de Jérusalem. Tout le monde voulait l'épouser. Fille unique, sage, intelligente, belle, pieuse. Elle possédait toutes les qualités. Tout le monde la voulait, et elle choisit Akiva, le berger, âgé de 40 ans, plus vieux qu'elle. Il était berger, et ne savait ni lire, ni écrire. Mais elle gérait tout le patrimoine de son père. Il y avait un témoin qui a raconté que Rivka connaissait tous les bergers, et elle a perçu en lui quelque chose de particulier. Dans sa manière de se comporter, dans son langage corporel, dans sa culture. Elle a compris que c'était un grand homme, intelligent, capable de remarquer des détails que les autres ne voyaient pas. Elle s'est dit, s'il étudie la Torah, il deviendra un grand rabbin. Elle était prête à se consacrer pour qu'il grandisse dans l'étude. Elle a vu le potentiel et lui a demandé, si nous nous marions, accepteras-tu d'aller étudier la Torah? Il lui a répondu, pour toi, tout. Elle lui a dit, 12 ans, 24 ans, tu étudieras jusqu'à l'âge de 52 ans. Il a accepté. Ils se sont mariés, ont passé un peu de temps ensemble, puis il est parti étudier. 24 ans, il ne rentra pas à la maison. Dans le Midrash, il est écrit qu'au début de son apprentissage, il s'est découragé. Il ne savait pas lire l'alphabet, alors que les autres jeunes discutaient de questions profondes de Torah. Et lui se disait, « Moi je ne suis qu'un berger, qu'ai-je à voir avec tout ça ?» Il prit la route pour revenir chez lui et dire à sa femme, « Si tu veux, on divorce, je n'y arrive pas. » Mais sur le chemin, il vit une source d'où l'eau tombait goutte à goutte sur un rocher. Avec le temps, l'eau avait creusé un trou profond dans la pierre. Il observa et réfléchit. La pierre est dure, l'eau est douce, et pourtant elle l'a transpercée. La première goutte a-t-elle eu un effet ou aucun? Forcément, elle a eu un effet, même si on ne le voyait pas. Sinon, la deuxième n'aurait rien fait non plus, ni la troisième. S'il y a un trou, c'est que chaque goutte a compté, même si personne ne le voyait. Il se dit, la Torah est comparée à l'eau, et mon cœur n'est pas une pierre, mais de la chair. Quand j'ai commencé à étudier, j'ai cru que cela ne changeait rien, mais c'est faux. C'est le mauvais penchant qui me fait croire que cela ne sert à rien. En réalité, chaque mot entre dans le cœur, même si je ne le ressens pas encore. Je vais continuer, et un jour la porte s'ouvrira, et tout l'or jaillira. Alors il s'assit avec les enfants de première année, apprit à lire et à écrire. Les enfants se moquèrent de lui, un homme de 40 ans sur une petite chaise d'écolier, mais il n'y prêtait aucune attention. Eux sortaient en récréation, lui continuaient à étudier. Peu à peu, il apprit les voyelles, la lecture, la Torah orale, et à la fin, il devint le maître de Rabbi Shimon bar Yochai,
l'auteur du Zohar. Si tel était l'élève, quel était donc le maître? Rabbi Akiva, le maître qui expliquait même les couronnes des lettres de la Torah. La Torah enseigne à l'homme, tu veux un bon conseil, étudie-la sans te décourager, car un jour la porte s'ouvrira et tu recevras tout le trésor. Rav Saadia Gaon, il y a environ 1200 ans, écrivit dans son commentaire sur les proverbes une idée profonde. La sagesse de la Torah n'est pas comme les autres sciences. Dans les sciences ou les métiers, si un projet prend 10 ans, on avance chaque année d'environ 10% jusqu'à atteindre 100% en 10 ans. Dans la Torah, ce n'est pas ainsi. La première année, on n'acquiert qu'1 ou 2%. La deuxième, déjà 7%. La troisième, 20%. Chaque année, la progression se multiplie et s'accélère. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager au début quand on a l'impression d'avancer lentement. La Torah est comparée à des pierres précieuses plutôt qu'à l'or. L'or double son prix quand il double de poids. 1 kilo vaut $1000, 2 kilos, $2000. Mais pour les diamants, plus ils sont grands, plus leur prix monte de façon exponentielle, car ils deviennent rares. Un diamant géant peut valoir des millions. De même, la Torah, au début on acquiert peu, mais plus on persévère, plus la valeur de ce qu'on reçoit se multiplie. On raconte que Rav Ovadia Yosef disait « Dans ma jeunesse, je passais des heures pour préparer un cours de 10 minutes. Plus tard, je pouvais préparer en 10 minutes un cours de plusieurs heures. Il ne lui fallait plus que quelques minutes pour préparer un cours qui allait durer plusieurs heures. Pourquoi ? Parce qu'une fois que la Torah est bien ancrée dans la tête, tout devient fluide, tout s'enchaîne naturellement. La Torah continue et dit « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Elle nous enseigne « Sache que celui qui me trouve, comme une trouvaille précieuse pour laquelle il faut faire des efforts, celui qui me trouve a trouvé sa vie. » Car la Torah change toute la vie d'un homme pour le bien et pour la bénédiction. Il n'y a aucun domaine dans la vie où la Torah ne guide pas l'homme. Elle lui ordonne ses pensées, lui éclaire l'esprit. Les principes moraux de la Torah dirigent l'homme sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des gens au grand cœur, mais sans la direction de la Torah, ils peuvent avoir pitié des cruels. Combien de fois avons-nous vu des personnes persuadées qu'il fallait aider les terroristes à Gaza? Pourquoi? Parce qu'ils ont bon cœur, mais sans la Torah, il n'y a pas de véritable orientation. Les sages ont dit « Celui qui a pitié des cruels finira par être cruel envers les miséricordieux. » Car s'il a pitié des cruels, cela veut dire qu'il ne comprend pas ce que ces cruels ont fait aux gens bien. Comment peux-tu avoir pitié d'eux? Si tu as pitié d'eux, c'est que ton cœur ne comprend pas ce qu'ils ont fait aux innocents. Et à la fin, tu risques d'être cruel envers les miséricordieux. La Torah enseigne à l'homme quand être compatissant, quand être ferme, quand être doux, quand être dur, comment se comporter dans chaque situation. C'est pourquoi la Torah dit « Celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui m'a trouvé a trouvé le sens même de sa vie, et il obtient aussi la faveur de l'Éternel. Dieu se réjouit de lui et l'accepte avec amour. Mais celui qui faute, celui qui rejette la Torah, qui ne suit pas sa guidance, mais suit un autre chemin, la Torah lui dit « Tu te voles toi-même. Tu te fais du tort à toi-même. Tu n'as pas perdu quelque chose d'extérieur, c'est ta propre âme que tu abîmes. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. S'ils rejettent la Torah, ils aiment en réalité la mort, car si tu veux une vie véritable, une vie bonne et réussie, suis-la. » De nos jours, on entend souvent parler de gens qui se disent très spirituels. Ça sonne bien. Une personne spirituelle, ça paraît beau. On s'attend à ce qu'une telle personne soit épanouie
équilibrée, bonne et accomplie. Mais on ne définit pas toujours bien ce que signifie vraiment être spirituel. Combien de fois ai-je entendu des musiciens dire « Je suis une personne spirituelle parce que je fais de la musique ». C'est vrai que la musique est une des branches de la spiritualité, mais la spiritualité de l'homme ne commence ni ne s'achève avec cela. Un homme qui n'a pas la Torah, pas les mitzvot, qui ne travaille pas sur ses traits de caractère, mais qui est un musicien talentueux, il peut être dans une des branches de la spiritualité, mais peut-il se définir comme un être spirituel si, quand on l'irrite, il s'emporte, et quand il a une tentation, il tombe au plus bas? Ceci explique aussi pourquoi tant de musiciens cherchent à fuir la réalité par l'alcool ou la drogue. Mais si tu es si spirituel et si comblé, pourquoi cherches-tu cela? Tu devrais être heureux, non? Tu vois bien que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que leur âme, disons-le ainsi, leur réceptacle intérieur est orienté vers quelque chose de haut, mais sans la Torah, il leur manque la vraie orientation. Il est vrai qu'une personne portée vers la musique a une grande sensibilité. Le Gaon de Vilna écrit que, dans les mondes spirituels, le palais de la musique est proche du palais de l'esprit de sainteté. La musique est en effet une forme élevée de spiritualité, et on le voit à son effet sur l'homme. En écoutant de la musique, une personne peut se mettre à pleurer ou à se réjouir. Il est écrit à propos du prophète Élisée. 2 rois vinrent à lui, le roi d'Israël et le roi de Juda. Le roi de Juda, Jéhoshaphat, était un roi juste, craignant Dieu. Mais le roi d'Israël, Jéhoram, pratiquait l'idolâtrie. À cette époque, le royaume d'Israël s'était séparé de Juda. Ils vinrent tous deux à Élisée pour lui demander s'ils devaient partir en guerre contre un ennemi commun. Jéhoshaphat, homme juste, voulait consulter un prophète avant de faire quoi que ce soit. Nous sortirons si Dieu le dit, sinon nous ne bougerons pas. Quand Élisée vit le roi d'Israël, il fut rempli de colère. Tu as égaré Israël dans l'idolâtrie. Si Jéhoshaphat n'était pas là, je ne te regarderais même pas en face. Ils voulurent recevoir une prophétie, mais la colère du prophète l'en empêchait. Alors il demanda « Apportez-moi un musicien ». Et quand le musicien joua, l'âme du prophète s'apaisa, il se calma, son esprit s'éleva, et la prophétie descendit sur lui. Le Talmud en conclut que l'esprit de sainteté et la prophétie ne reposent pas sur l'homme dans la tristesse, mais dans la joie d'une mitzvah. Et la musique peut ouvrir la porte à cette joie et à cette élévation. La musique peut élever l'âme et apporter de la joie, mais d'un autre côté, il existe aussi une musique de nature instinctive qui peut faire tomber l'homme très bas. Il y a une musique dont tout l'objectif est simplement d'assaillir l'esprit. Ne pense pas, ne réfléchis pas, fais des fautes. C'est une musique qui ne fait que frapper la tête, pousser à sauter, à se déchaîner, à fumer, à perdre le contrôle. La musique est une force immense. Elle peut élever l'homme ou le faire tomber. Chacun doit donc se demander « Quelle musique est-ce que j'écoute ?» Si j'écoute une musique qui n'est pas bonne, avec des paroles impures, des messages négatifs, des rythmes qui ne sont pas sains, il vaut mieux passer à une musique positive qui au contraire élève l'âme et me rapproche du Créateur du monde. Il existe beaucoup de styles, musique orientale, chant hassidique, chacun selon ses goûts, mais toujours dans un esprit de sainteté. Puisqu'on parle de musique, il y a encore un phénomène intéressant, celui de la danse. Tout le monde danse. Mais posons une question. Si on prend le meilleur danseur et qu'on le met sur scène sans musique, oserait-il danser ainsi? On dirait de lui qu'il est fou. Et pourtant, avec de la musique, soudain, c'est normal. Pourquoi?
Les maîtres de la Kabbale expliquent ainsi: avant que l'âme ne descende dans ce monde, elle est au plus haut des cieux et elle entend le chant des anges qui louent le Créateur. Quand elle descend dans ce monde et qu'elle entend la musique, cela réveille en elle des souvenirs, une nostalgie de ce chant d'en haut. Alors le corps commence à bouger, car l'âme se met en mouvement à l'intérieur. La danse, ce sont des sauts. On lève les pieds, on se détache un instant de la terre. L'âme veut s'élever, mais la gravité nous ramène. On saute encore, on retombe encore. Tout cela vient du désir profond de l'âme de se rapprocher du divin. Et cela aussi, on peut le diriger vers le bien, des danses de joie et de ferveur pour Dieu, ou vers le mal, des danses de folie pour le mauvais penchant. Ceci, en face de cela, Dieu l'a créé. Le même moteur intérieur peut aller d'un côté comme de l'autre. C'est pourquoi la spiritualité doit toujours être définie correctement. Même un musicien doit savoir, sans Torah, on ne peut pas se dire véritablement spirituel. Même une personne pleine de bonté, qui crée des œuvres de charité et fonde des organisations, mais sans Torah, elle n'est pas encore un être spirituel accompli. Lorsqu'une personne suit la Torah, la morale, les règles que nous voyons ici enseignées par le roi Salomon, elle apprend à se maîtriser, à aimer la discipline, à travailler ses traits de caractère, à transformer sa personnalité pour le bien. Ne pas briser les limites, ne pas franchir les interdits, mais respecter les frontières que la Torah fixe, ceci oui, cela non. Alors on sent qu'on se maîtrise, qu'on vit selon les instructions du Créateur, et cela apporte une profonde satisfaction. Troisièmement, fréquente mes portes chaque jour. Pas un jour sans étude de la Torah. Quand une personne étudie chaque jour, la Torah rend sage celui qui la pratique. Le roi David, père de Salomon, disait à Dieu: « Si ta Torah n'avait pas été mes délices, j'aurais péri dans ma misère. Avec toutes les souffrances que j'ai eues, je me serais déjà effondré. Mais ta Torah est ma joie. » Qu'est-ce que cela signifie, joie? Celui qui étudie le Talmud avec ses questions, ses réponses, ses raisonnements subtils, voit son esprit s'enflammer. Ce n'est pas une distraction d'enfant, mais une stimulation intellectuelle profonde. La Torah elle-même dit, dans les Proverbes, qu'elle était auprès de Dieu comme un artisan et aussi comme des jeux. Je jouais chaque jour devant lui, je jouais sur sa terre, et mes délices étaient avec les enfants des hommes. La Torah dit: je réjouis les hommes, je leur apporte une joie intérieure. On voit des personnes qui étudient le Daf Yomi, une page de Talmud par jour, depuis 50 ans. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont une famille, mais chaque jour, quoi qu'il arrive, mariage, événement, rien ne les empêche. D'abord le Daf Yomi, ensuite le reste. J'ai vu des photos, des vidéos de tels hommes, des visages ridés, des corps fatigués, mais dans les yeux une lumière, une joie de vivre, une vivacité, une intelligence pétillante. Le corps, avec les années, s'use, mais l'âme, nourrie par la Torah, reste jeune, vivante, pleine d'enthousiasme. Une fois, lors d'un congrès de rabbins de l'organisation Lev Lahim à Bnei Brak, des centaines de rabbins étaient assis. Un vieux rabbin, très âgé, vit entrer un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ils se saluèrent avec la joie de deux enfants qui se retrouvent. L'un dit à l'autre: « Comment te sens-tu » Il lui demanda: « Comment te sens-tu » « Cela fait des années que je n'ai pas vu le Rav. » Et le vieil homme répondit: « Je n'ai pas le temps d'être malade. » Cette réponse m'a tellement réjoui. Il n'a pas le temps d'être malade, il étudie, il est occupé, il est absorbé dans ses activités, il n'a pas le temps pour la maladie, alors il se sent bien. C'est une fraîcheur d'esprit, une joie de vivre.
Quand une personne construit sa vie correctement dès sa jeunesse, alors même dans la vieillesse, elle reçoit tout avec sérénité et vitalité. Nous dédions ces paroles de Torah à la protection du peuple d'Israël et des soldats d'Israël, où qu'ils soient. Que Dieu envoie une guérison complète à tous les malades et les blessés, une santé solide et une délivrance proche. Avec l'aide de Dieu,